depuis que tu étudies les angles, tu les étudies en degrés. Et tu te souviens en fait qu'on calcule toujours les angles à partir de l'axe des X positifs. Donc en fait ici, même si ce qu'on voyait sur la règle qui mesurait l'angle, c'était 30 degrés, on sait bel et bien que par rapport à l'axe des X positifs, cet angle est bel et bien 110 degrés. Cet angle dans mon troisième cadran serait donc 330 degrés que je peux additionner, que je peux trouver en additionnant 270 plus 60 ou en faisant 360 degrés, donc un cercle complet, moins 30, qui me donne aussi 330 degrés. C'était la mesure des angles en degrés. Allons voir maintenant ce que ça veut dire la mesure des angles en radians. Donc, tu as peut-être remarqué que dans tes autres cours, quand tu évaluais des valeurs de sin, ton enseignant te disait possiblement, fais attention, fais sûr de mettre ta calculatrice en mode degré. OK, donc on s'assurait d'habitude de mettre en mode degré. Allons voir ce que ça veut dire en fait l'autre mode qui est le mode RAD, radian. Il y a deux façons de comprendre la mesure en radian. Donc la première, si on prend un cercle de rayon 1, si je voulais calculer la circonférence de ce cercle, ce serait 2πr. Et comme le rayon de ce cercle est 1, sa circonférence serait tout simplement 2π. Et c'est en fait la base avec laquelle on utilise la mesure des radians. Donc c'est la longueur de cet arc-là. Donc pour 360 degrés, en fait, l'équivalent radian serait 2π radians. 180 degrés ici serait la moitié de la longueur de cet arc-là, ou si on veut la moitié de la circonférence de ce cercle, donc pi radian. Alors, ce concept de radian, c'est vraiment basé sur ça, donc la longueur de l'arc à partir de l'axe des X positifs dans un cercle de rayon 1 va correspondre à l'angle mesuré en radian. Donc, on a démontré deux équivalences si on veut comparer avec les degrés. Donc, puisqu'on sait que pi radian correspond à 180 degrés, donc c'est une équivalence, ou si je veux 2 pi radian, c'est 360, peu importe. C'est plus facile de travailler avec juste pi pour notre conversion. Donc, si je connais une équivalence, et en fait, je vais peut-être tracer notre mesure en degrés dans une autre couleur pour les élèves qui sont plus visuels. Donc, pi radian correspond à 180 degrés. Si je voulais, par exemple, savoir si 30 degrés, c'est combien de radians? Alors, si je fais une esquisse rapide, qui n'est pas nécessairement à l'échelle, mais à peu près 30 degrés ici, j'ai vraiment juste à utiliser le concept de rapport équivalent. Donc, peut-être au lieu de mettre notre point d'interrogation ici, je vais donner le symbole θ pour l'angle en radians. Alors, je veux savoir θ est égal à quoi en radians? Alors, on peut utiliser, comme j'ai dit, le concept de rapport équivalent. Donc, je sais que θ sur 30 va être égal à pi sur 180. Et donc, je vais juste envoyer le 30 du côté droit de mon équation en multipliant des deux côtés. Pour faciliter la lecture, j'ai enlevé les unités de mesure de degrés et de radians ici. Donc, on a juste à simplifier en fait. Donc, 10, je divise par 10 au numérateur et au dénominateur pour simplifier. Et en fait, j'aurais pu faire ça dans une étape, mais je le fais en deux. Donc, j'ai 3/18 qui correspond en fait à 1/6. Ou si on veut 18 divisé par 3, ça me laisse 6 au dénominateur. Donc, j'aurai que θ est égal à pi sur 6. Alors, si on vient voir ici, on pourrait conclure que cet angle est pi sur 6 radians. Donc, notre deuxième unité de mesure pour les angles, qui, on sait, correspond à la longueur de l'arc si j'avais un angle de 30 degrés dans un cercle unitaire. Alors, comme conclusion, comme on vient de voir dans la vidéo, pour convertir en radians, on va toujours multiplier le nombre de degrés
en radians par pi sur 180. Donc, notre angle en θ en radians, c'est logique ici parce que nos degrés devraient, en fait, les unités de mesure devraient s'annuler ici pour qu'il me reste des radians. Donc, quoique ceci, c'est toujours vrai, personnellement, c'est pas quelque chose que je connais par cœur dans ma banque de choses que je connais par cœur, mais je travaille plutôt toujours à partir du fait que je travaille avec des rapports équivalents et puis je sais que pi radian, c'est égal à 180 degrés. Donc, en connaissant cette équivalence, ou si je veux 2pi est égal à 360, c'est aussi le cercle complet. Donc, en sachant ceci, ça c'est quelque chose que je connais par cœur dans ma banque de choses que je connais par cœur. Donc, en sachant ça, et en sachant que je travaille avec des rapports équivalents, on peut toujours partir de ce point de départ-ci sans nécessairement mémoriser une formule quelconque. C'est logique. OK, mais pour ceux qui veulent, ceci va toujours fonctionner. C'est le même concept si je veux aller dans l'autre sens. Donc, cette fois-ci, si je veux convertir de radian à degrés, alors, par exemple, si j'ai 5pi sur 6 radians, pour visualiser ça, donc si je trace ça dans un plan cartésien, puisqu'on sait que pi radian, ça correspond à ceci, ici, je sais que puisque mon numérateur est plus petit que mon dénominateur, donc c'est une fraction de pi, je suis pas encore rendu à 180 degrés, je sais que ce ne sera pas dans ces deux cadrans-ci. Et donc, à 5 sixièmes, donc si je divise ça en sixièmes, donc 6 segments ici, 5 sixièmes pi, ce serait ici dans mon deuxième cadran. Donc, 5 sixièmes de pi radian ou 5 pi sur 6, même chose. Ici, je veux convertir en degrés. Encore une fois, je pars du fait que je sais que pi radian, ça correspond à 180 degrés. Alors, moi, je cherche l'angle, je vais peut-être l'appeler alpha cette fois-ci. Donc, alpha en degrés correspond à 5 pi sur 6, comme 180 en degrés correspond à pi radian. Donc, puisque j'ai pas écrit radian ici, là, mais c'est 5 pi sur 6 radian. Pour faciliter la lecture, on va peut-être les enlever de chaque côté. Mais quand on voit un angle en fonction de pi, c'est sûr et certain que ce sont des radians. Alors, puisque je cherchais l'angle en degrés, c'est ce que j'ai mis les degrés au numérateur cette fois-ci. On réorganise en multipliant 5 pi sur 6. Donc, à ce point-ci, on va voir que les choses se simplifient. Pi divisé par pi va me donner 1. 18 divisé par 6, ça me donne 3. Donc, 180 divisé par 6 va me donner 30. Donc, il me reste 30 fois 5. 3 fois 5, ça me donne 15. Donc, j'ai 150 degrés pour l'angle alpha en degrés. Donc, 5 pi sur 6 radians, c'est identique à 150 degrés. C'est logique que ce soit entre 90 et 180 degrés puisqu'on était dans notre deuxième cadran, comme on l'a vu dans notre diagramme. Alors, comme conclusion, on peut toujours multiplier par 180 sur pi pour convertir de radian en degrés. Encore une fois, moi, je pars du fait que je sais que pi radian, c'est égal à 180, et puis on utilise le concept de rapport équivalent, beaucoup plus facile que de mémoriser autre chose, mais pour ceux qui aiment bien une règle générale, donc encore une fois, ce serait bien logique ici que mes radians s'annulent, les unités de mesure radian doivent s'annuler pour pouvoir nous laisser avec des degrés. Donc, on ne peut pas se tromper de quel on met au numérateur et quel on met au dénominateur. Alors, on a vu comment convertir de radian à degrés et l'inverse. On sait que pi radian, ça correspond à la longueur de l'arc de ce qu'on voit à l'écran dans un cercle unitaire, donc de rayon 1. Si j'avais un cercle qui n'était pas de rayon 1, mais plutôt de rayon R, et alors il y a quand même une relation entre l'angle, bien sûr, et la longueur de l'arc. Donc, dans le cas qu'on avait vu, si le rayon était égal à 1, bien évidemment, la longueur de l'arc correspondait à la mesure de l'angle en radians. Si j'ai un cercle qui n'est pas de rayon 1, l'angle, c'est tout simplement le rapport entre la longueur de l'arc et ce rayon.
Alors, en début de vidéo, j'avais dit qu'il y avait deux façons de définir un peu ce que ça représentait la mesure en radians, ou sur quoi c'était basé. Donc, si on parle d'un cercle unitaire de rayon 1, c'est la longueur de l'arc. Si on parle d'un cercle qui n'est pas unitaire, c'est tout simplement ce qui est écrit ici. Donc, la mesure d'un angle en radians est définie. Donc, par définition, c'est ce que c'est, par étant la longueur de l'arc divisé par l'angle. Donc, l'angle ici qui sous-tend, donc qui est opposé, si on veut, à la longueur de l'arc. Donc, c'est ce qu'on voit apparaître à l'écran. Alors, c'est tout pour notre introduction au radian.